le MP fait qu'il faut organiser une conférence de presse, alors qui tient un peu un point important que vous avez après ce jour? D'abord, mon besoin de dire que sa conférence de presse là est exclusivement dédiée à l'actualité politique. Et nous finissons donc passer en revue tout bon événement, d'autres politiques qui finissent à lieu dans récents jours. Et donc nous faisons un commentaire. Nous finissons commencer par cause de la passation de pouvoir, qui est encore un sujet d'actualité. Et le MP qui d'abord exprime son regret sur la façon de procéder de la présidence à l'annonce de la démission de l'ancien Premier ministre jusqu'à la nomination du nouveau cabinet. Laisse-moi dire qui nous dit. Il y a deux façons, des niveaux qui nous inquiètent le problème de la passation du pouvoir. Sur le fond, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, nous regrettons et nous déplorons le fait que la présidence mal gère l'événement-là. Primo, à l'annonce de la démission du Premier ministre le vendredi soir, l'invitation finit déjà dès au samedi. Avant même la démission de l'ancien Premier ministre. Il finit démissionner lundi matin. Mais dimanche, toute l'invitation finit dès haut, qui annonce sa prestation de serment pour le nouveau Premier ministre, pour le ministre, etc. Et donc nous pensons qu'il est bien attendre la démission du Premier ministre et ensuite annonce l'investiture, annonce la fonction quant au nouveau Premier ministre pour une prêt-serment et ministre qui pourra sermenter. Et deuxièmement, nous pensons aussi que la présidence tire un communiqué officiel quand le Premier ministre s'est démissionné lundi, l'ancien Premier ministre, et justifier la nomination de Pravin Jagnnath comme Premier ministre. C'est-à-dire, conforme à la Constitution, le président, la présidente, service au deliberate judgment pour décider qui c'est la commande de majorité. Le président annonce à la population qui, d'après lui maintenant, qui est le siège du Premier ministre vacant, qui, d'après lui, il considérait que la personne la plus apte qu'il peut nommer comme Premier ministre, c'est M. Pravin Jagnnath, parce qu'il in a deliberate judgment, c'est l'homme, c'est le politicien qui commande la majorité au sein de l'Assemblée. Si vous annoncez ça lundi, après la démission de l'ancien Premier ministre, éclaircir la population pour avoir un communiqué officiel, les raisons pour lesquelles Pravin Jagnnath a été nommé en tant que Premier ministre. Je pense que c'était le devoir de la présidence pour démontrer à la population que la décision de nommer Pravin Jagnnath était conforme aux provisions de la Constitution. Et parce qu'en plus, nous connaissons que c'est la première fois qu'il y a un Premier ministre qui accède à sa poste suprême là, dans les circonstances pareilles. Maintenant, sur le fond, nous pensons, que résistance et alternative viennent bien faire. Nous saluons cette décision pour saisir la Cour suprême. C'est un pas positif qui peut éclaircir toute la population sur tout ce doute qu'il mettait dans la tête de la population sur si pas les constitutionnels ou bien les pas constitutionnels, ce qui finit d'arriver. Donc la Cour suprême, pour gagner l'occasion maintenant, pense sur une section, une clause de la Constitution, 59, 60, 61, 63, etc. Donc pour éclaircir l'opinion publique. Et nous espérons qu'il y ait même le Privy Council pour nous gagner le pronouncement de nos ultimate court, nos highest court, l'autre sujet là. Parce qu'il est vrai, c'est un sujet qui peut-être les framers de nos constitutions pas réfléchir. Est-ce qu'il dit mais un nouveau gouvernement, une nouvelle alliance ou bien un nouveau parti gagne un gouvernement, est-ce qu'il est possible que la personne qui est présentée comme Premier ministre, après un mois, il dit que ça, moi pas pour Premier ministre, moi j'ai envie qu'il ait tel du monde un Premier ministre, et un second, bien sûr numéro 5, 6, et il décide ça comme ça. Un du monde aussi dans l'ombre, accède au poste de Premier ministre. Donc, il ressemblait un peu le cas présent, mais c'est une bonne question à éclaircir. Il est bon qu'il
le judiciaire pense sur sa question. Et nous pensons aussi, au MP, nous dire que le concept du ministre mentor n'existe pas dans notre système politique. C'est un changement majeur dans nos systèmes politiques, dans nos architectures politiques. Donc, ça concept-là n'a jamais pas été proposé dans le manifeste de l'Alliance des peuples et aussi dans le programme gouvernemental. Il y a un changement majeur pour nous décider pour appeler quelqu'un parmi les ministres, un ministre mentor, qui ça veut dire ça, et nous pensons donc que le gouvernement, l'Alliance des peuples, qui besoin, comment dire, ventiler, éclaircir la population encore le rôle du ministre mentor, là, et qui fait une décision pour appeler sur un nouveau diagnostic ministre mentor, et qui ce rôle peut être en tant que ministre mentor. Nous faisons une cause aussi sur la non-participation du MP à la manifestation. Et le MP rappelle que nous sommes présents dans le groupe parlementaire de l'opposition à l'invitation du leader de l'opposition. Seulement, à la lumière des événements précédant la manifestation, avec les informations que nous avons gagnées, qui est une directive, une décision qui est arrêtée, qui ne peut pas suivre et qui ne peut pas poursuivre lors de la manifestation. Et nous sommes finis conscients de l'animosité qui émergeait en bonne force de l'opposition avant même la manifestation. Et nous avons décidé donc nous pour rétracter, pour ne pas participer dans sa manifestation-là à cause du cafouillage et de la confusion. Et l'avenir, une de nos raisons, les jours qui suivent une de nos raisons, lors de la manifestation même, nous entendons qu'il y a un problème de conflit, de compétition, ça joue-là, et nous pensons aussi qu'il est triste, maintenant, sa manifestation-là, après la manifestation, qu'il y a une escalade d'animosité entre les partis principaux de l'opposition, et qu'il n'est pas bon pour la démocratie et pour le bon fonctionnement d'une opposition, qu'un élément majeur dans une démocratie. Nous finissons aussi, à cause de le rapprochement MMM-MP, une spéculation, une rumeur, l'article de la presse, une cause ça. Nous notons favorablement le changement de posture du MMM vis-à-vis de l'MP. Et de toutes les façons, l'MP toujours prendre une bonne entente entre toutes les forces de l'opposition. Il n'est pas servi personne qui a une opposition divisée. Chacun garde son identité sur l'indépendance, oui, mais on peut dire qu'il n'est pas bon pour la démocratie, qui est un conflit qui est capable de plomber l'action de l'opposition au niveau du Parlement ou bien au niveau extra-parlementaire. Et maintenant, quant au rapprochement même, nous avons envie de nous dire que le MP, la question n'a jamais été soulevée au sein du groupe politique du MP, ni soulevée, ni débattue. Et si jamais la question se pose, une question de rapprochement, évidemment, le Bureau national sera appelé à trancher. Et moi, je fais un autre commentaire sur cette affaire qui est un dirigeant, même peut dire à nous, oui, rapprochement, mais non à 14, je vais réaffirmer qui arrive ce qui arrive, l'appli, soleil, tonnerre, cascade, Alain Ganou pour candidat dans le numéro 14. Dans 2 mois, 3 mois, on va célébrer 35 ans de députation dans cette circonscription-là. Et tout le monde connaît 8 fois mon élu dans cette circonscription-là, 7 fois en tête de liste. Et en 2010, moi, le seul député MMM contre l'Alliance Bleu-Blanc-Rouge qui est élu dans une région rurale. Seul député Bleu-Blanc-Rouge, 29 candidats à la campagne qui ont battu à Alain Ganou. En 2014, c'est la circonscription 3-0, MMM travailliste, c'est 14, et moi aussi le chef de file dans sa région-là. Donc on va trouver maintenant qui fait mobiliser, écoute, dictat devant de certains dirigeants qui peut dire Ganou, bien pas pour dans 14. Donc, tout ça, c'est une insulte, pour ne pas dire plus. Nous cause le badin, nous dit la première chose, depuis longtemps, MP finit toujours faire mention de l'instabilité chronique dans un gouvernement, qui mine l'action gouvernementale, qui plombe sa capacité vraiment régler les problèmes économiques, etc.
Et maintenant intervient la décision de M. Badin, un ancien ministre en vue du gouvernement, une démission qui finit alliée dans une circonstance un peu inouïe. Et l'avenir seulement pour montrer nous qu'il y a une vraie raison de ce comportement. Néanmoins, nous saluons cette démission. Nous accueillons favorablement dans l'opposition, parce que pour nous, dans une démocratie digne de ce nom, l'émergence d'une nouvelle force politique est un atout. Certainement, il y a quelque chose pour contribuer, lié avec ce parti, et c'est une bonne chose pour la démocratie, qui montre la bonne santé d'une démocratie, mais bien sûr, si sa nouvelle formation-là opère dans le cadre de nos paramètres démocratiques. Finalement, nous saluons la décision de M. Mouti, Salim Mouti, qui vient annoncer qu'il est pour la Cour suprême pour challenge les amendements récents apportés au POTA. Et parce que nous-mêmes au Parlement, nous dénonçons certains amendements de POTA comme à l'encontre de la démocratie, un viol à la vie privée, et favorisant l'arbitraire et un dérapage possible en termes de démocratie. Et nous espérons que la Cour suprême pour dans les plus brefs délais sur cette clause qui Salim Mouti fait référence. Et nous avons aussi le Joe Jonga, ce mouvement, ce Cross-Border Initiative, et la décision annoncée de ce collaborateur Dr Sourifane. Aujourd'hui, pour nous, avec l'action de Joe Jonga et l'annonce de Dr Sourifane qui parle dans le gouvernement lui aussi, qui parle dans les rangs du gouvernement, de la majorité gouvernementale, les vraies raisons de la crise qui ont secoué le MP sont maintenant plus claires. Et aujourd'hui, nous électorats, nous sympathisants, les peuples, maintenant, ils connaissent qui motive vraiment départ ça va l'ancien dirigeant là. Et pour nous, c'était clair que sa crise qui amène nous autres à démissionner du MMM, du MP, pardon, c'était une tentative de déstabiliser le parti. Nous nous avons dit que le MP jamais tient raccourci pour rentrer dans le gouvernement, une partie d'opposition. Évidemment, nous fait faire une opposition constructive, mais aujourd'hui, donc, la vérité a éclaté au grand jour, et nous faisons l'appel seulement, avec Bandimoun qui était démissionné à l'époque, non-député qui vient suivre, un député qui n'allait, qui maintenant peut cross the floor, dans le gouvernement, nous disons maintenant que la vérité est dehors, nous ouvrons la porte avec eux, si vous avez envie, retourne dans le MP. Parce qu'il y en a beaucoup de dirigeants non députés qui sont dans le MP, qui sont démissionnés aussi. Et finalement, nous annonçons la grande manifestation que nous pouvons faire dimanche février pour commémorer le 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le MP peut célébrer ce jour-là à sa façon. Nous, le seul parti politique qui peut commémorer l'abolition de l'esclavage, pour nous, commémorer l'abolition de l'esclavage est un devoir de mémoire pour tout le monde. Donc nous pouvons organiser une fête de la liberté et nous pouvons célébrer en famille l'abolition de l'esclavage qui décrit, comment nous devons connaître, comme le plus grand crime de l'humanité. Nous pouvons faire un dépôt de gerbes et après nous parlons dans le village du monde, après que nous déposions sur le stèle officiel, nous parlons au monde, quand nous prenons une fonction. La fonction pour commencer par une partie protocolaire. Sidney Selvon, pour nous l'inviter, le guest speaker, l'historien qui y était, il pouvait donc faire un discours sur l'abolition de l'esclavage dans la fonction, et après prendre une animation culturelle animée par les artistes de la localité, mes camarades qui pouvaient faire une démonstration de Sega typique. Et après, le MP procédera à une distribution de matériel scolaire à tous les enfants de l'école primaire du monde. Donc nous avons envie de montrer que notre parti politique, qui toujours avec sa inclinaison sociale qui nous est là, et donc une meilleure façon de témoigner nos attachements à la promotion de l'éducation qui donne aux enfants défavorisés qui restent dans un petit village sur la côte, des outils, des matériaux scolaires, c'est qu'il le MP pour faire à tous les enfants donc, de l'école primaire. Finalement, nous saluons les lauréats, nous félicitons les autres familles, les autres enseignants, les autres recteurs, tout le monde collège qui vient produire les lauréats cette année-ci, mais nous finissons aussi souligner la fierté
qui demande un nouveau collège, demande un nouveau collège qui fait produire lauréat cette année-là, une mention spéciale pour eux. Et nous bien contents donc qu'aujourd'hui il y a un nouveau collège qui fait comment dire, joindre sa peloton qui tous les années produit un lauréat. Donc félicitations à tous les lauréats, en particulier ceux de mon nouveau collège, de l'institution scolaire, et aussi à tout le recteur de ce collège. Super, moi, deux, trois petites questions à Nganou. Est-ce que vous pensez que la démission de Saint-Henri Jagnat et la prestation protocolaire de Pravin Jagnat, c'est une affaire que nous préparons depuis longtemps? Et parce que moi aussi, mon renseignement, c'est qu'il quand il finit sortir avant vraiment qu'il y ait un message du Premier ministre, il y a un député, il finit une invitation pour une passer. Non, mais il est clair qu'il va encore finir imprimé avant les annonces vendredi soir. Parce que samedi, tout le monde a une carte. Et là, lundi matin, il démissionnait officiellement. Donc, oui, la décision, c'est fini, prend. Le Premier ministre a annoncé quand il démissionnait sur le Pravin qui pouvait être Premier ministre. Mais tout ça, il a annoncé. Mais nous, ce qui nous pensait plus grave aussi, c'est que le président, lui, comment dire, il est parti bien à ce que le Premier ministre dit. Il est bien, lui aussi, motivé à la population. Qui raison, il prend la décision pour apporter Pravin Jagnat comme le nouveau Premier ministre. Vous pensez que c'est un décalage de quoi, 1 temps, 2 temps? Parce que nous, il a très vite 15 minutes après. Oui. Vous pensez qui rentre. Certainement. Aussitôt qu'il a la décision officielle, aussitôt qu'il le SADJ donne solide officielle au président, à la présidence, qu'il a démissionné, vous pensez, un communiqué qui va sortir, M. Jagnat, Anirudh Jagnat est démissionné comme président, conformément à telle section. Moi, en tant que présidente, je vais agir sur telle section, et d'après moi, la Constitution dit à moi servir mon jugement, mon deliberate judgment, pour décider qui sera le nouveau Premier ministre. Donc pour moi, c'est monsieur. Donc tu viens officiellement par une voie de communiqué annonce ça à la population. Est-ce que le fait que le MP est aligné sur la décision du militant mauricien du MMM pour ne pas participer à la marche anti-deal petit papa? C'est ça qui, ban mauricien, comme un journaliste, commence par le rapprochement, oui, le chauffement entre le MP et le MMM. Oui, probablement, mais seulement on connaît nos décisions de coïncider. Et nous faisons presque jeunes en même temps, et après nous, bureaux politiques jeunes, nous tendons dire qu'il y a un MMM, il décide pour ne pas participer, et un peu pour les mêmes raisons que nous décidons, qui nous basent nos décisions. Oui, c'est mon pensée, ça alimente ça va une spéculation qui est un rapprochement là, certainement. Et dans le Badin puis lance parti, le Reform Party, alors Badin au sein du gouvernement, on dirait que c'est du monde qui peut déstabiliser le gouvernement. Et ce ne sera pas un autre élément déstabilisateur dans l'opposition? Parce qu'apparemment, il y a un dossier dans l'espace, dans Cloud, dans Cyber Cloud, il y a un dossier. Ça peut être un peu déstabilisant pour l'opposition aussi? Enfin, je ne pas pour dire qu'il est pour déstabiliser l'opposition. Et seulement, il n'était pas le seul élément responsable pour l'instabilité qui tient dans le gouvernement. Je ne pas dire où ça. Je veux dire qu'il y a une instabilité dans le gouvernement. Maintenant, ce démission aussi confirme sa instabilité qui est dans le gouvernement. Maintenant, qui son rôle pour être dans l'opposition? Certainement, nous t'en dire qu'il y a un paquet de dossiers, mais let's wait and see. De quel bois se chauffe-t-il? Moi, tu as déjà dit le fond de bench. Tu vois, une dialogue sur conférence de presse. Parce qu'en même temps qu'il peut faire une conférence de presse, il peut annoncer qu'il souhaitait qu'il vienne sur le fond de bench de l'opposition. Donc, moi, seulement, c'est qu'il m'a certainement croire qu'il pourrait y avoir sur la scène politique encore un rebondissement dans les semaines à venir avec la rentrée parlementaire, etc. Donc, nous finirons dans une ère de rebondissement et après rebondissement sur la scène politique. Donc, Badin sur le front bench pour une nouvelle affaire, pour une nouveauté. Maintenant, qu'il peut faire sur le front bench, nous attendons nous guetter.
Justement, l'opposition, j'ai l'impression qu'il peut grossir, il peut améliorer. Le docteur Juma qui est allé, le docteur Sorifan qui peut déjà aller à la demande de Swan Mondo. Maintenant, tous les gens qui étaient au départ du malaise du MP. Comment on peut tout ça? Hein? Non, moi, enfin, moi pas croire personne surpris par le comportement, par la décision de ces trois personnes que vous mentionner là. En vérité, je tiens indépendant. It was a question of time. Hein, donc c'était une question de temps. Et donc le temps là est venu maintenant. Un après l'autre, je peux aller. Donc, il est bon aussi que les choses éclaircissent une fois pour toutes. Faut pas étonner ou pas? Peut-être Joe, tu un axe un système Europe, tu peux dire qu'il y a un peu péril de gouvernement. Est-ce que vous pouvez dire ça? Joe, les gens-là, docteur Sullivan, tu as la tête de l'équipe qui m'a dit de négocier. Vous êtes entré dans le gouvernement quand tu peux... Non, mais les choses parlent d'elles-mêmes, non? Quand nous étions, je suis capable de considérer dans l'opposition, même qu'ils ont un problème avec un MP. Je suis capable, non, pas obligé les autres quitter l'opposition dans le gouvernement. Je suis capable, reste comme un député indépendant, faire ce travail dans l'opposition. Donc je n'ai envie, je suis attendre la venir, je prends la décision maintenant. Il y a une question dans le dernier. Est-ce que vous pensez que le transfugisme, ce sera la question pour la question de la réforme électorale quand le député fait cause de c'est une question qui revient sur le tapis très souvent, très régulièrement. C'est une question pas facile à régler, vous amendez la Constitution, et nous connaissons dans l'Inde, on fait une loi anti-transfuge, et pas tout le temps passé, qui veut dire le transfugisme, mais il n'y a pas un groupe du monde capable d'avoir une dissension avec cette direction, avec ce leadership, y aller, exactement, ça c'est pas le transfugisme, mais si un monde a allé pour son propre intérêt personnel, ça c'est autre chose. Donc oui, tu viens trouver une solution à la question du transfugisme parce que c'est un viol de confiance que l'électorat est placé dans haut. Merci beaucoup. Merci à vous-même.